Je sens déjà l'onction agitée. Déjà, Luc chapitre 7 et 11 verset. Amen. Le nom du Seigneur. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 13. Les seigneurs l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. 15. Parole du Seigneur. Amen. Oh, parole du Seigneur. Amen. Maintenant, prends place. Nous avions pris beaucoup de minutes pour rappeler à nos bien-aimés qui étaient absents. Mais je vais te révéler d'autres mystères. L'Écriture dit les jours après les jours suivants. Alléluia. Amen. Les jours suivants quoi? Suivant la mort de la femme de Naïm. Selon la géolocalisation, Naïm c'est une ville qui est située au nord-est d'Israël. Mais comme Jésus faisait ses voyages missionnaires, poussé par l'Esprit de Dieu, il entra dans la ville de Naïm. La Bible déclare qu'il faisait son entrée à la porte. Il y avait une femme. Cette femme-là était veuve. Je ne sais pas si son mari était mort de quoi. Mais elle restait avec son unique fils. Peut-être ce fils-là ressemblait à son mari. Quand il le regardait, il disait voilà celui-ci. Il se ressemble à mon mari qui est mort. Alors cet enfant-là était sujet de consolation. Et le malheur, comme on a toujours dit, le malheur ne vient jamais seul. Le mauvais jour est arrivé, l'enfant est mort. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Mais le jour de l'enterrement, alléluia, amen, l'enfant était le fils unique de sa mère. Le seul fils unique de cette dame-là qui était mort. Alors il sortait de la ville vers la porte de la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des grands mystères qui sont à la porte. Toutes personnes qui sont dans la Bible, qui se sont retrouvées à la porte, ils ont toujours été visités. La Bible déclare la veuve de Sarepta était à la porte de la ville. Elle ramassait les bois et l'homme roi faisait son entrée. Il rencontra cette femme. De même que l'autre était à la porte. Quand les 10 anges arrivèrent à Sodome, ils l'ont rencontré. Mais c'est quoi la porte? Et c'est qui la porte? La Bible déclare, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il vivra. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Cette femme sortait. Et à la porte, il y a eu une grande rencontre. Il y a eu un grand croisement entre les cortèges de la mort et les cortèges
Alléluia. Amen. Cette femme plairait. Cette femme plairait. Cette femme plairait. Mais qui était l'enfant qui était mort? Qui était le fils unique? L'enfant qui était mort, c'est le premier Adam. C'est Adam qui était mort, qui était condamné. On allait pour le jeter dans les abîmes. Oh, gloire au Seigneur. Parce que ce jour-là, le fils unique de sa mère, il était mort. Il est venu rencontrer le fils unique de son père. Aïe, 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 celui qui était mort était le fils unique de sa mère. Mais celui qui entrait dans la ville était le fils unique de son père. Alléluia. Celui-là s'appelle Jésus. Il entrait dans la ville. Il rencontre le fils unique de sa mère qui était déjà mort. Or la mission de Jésus sur la terre, c'était pour restaurer Adam. C'était pour ramener ceux qui étaient morts à la vie. La Bible déclare: traîner à la vie, traîner à la vie, c'est qu'on traîne à la mort. Je parle en étant le prophète de l'Éternel. Si on t'a mené à la mort, je te ramène à la vie. Je te ramène à la vie. Je te ramène à la vie. Si on t'a traîné à la mort, à la fin de l'année, ils ont préparé pour que tu meurs en étant un homme roi, authentiquement de la part de Dieu. Je te ramène à la vie. Reçois 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 la vie. 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 Dans ton corps. Dans ton commerce. Reçois la vie. Dans ta santé. Reçois la vie. Dans ta maison. Reçois la vie. Dans tes études. Reçois la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, joue-moi un bon mélodie là-bas. Joue un petit mélodie. Alléluia. Amen. Traîner à la vie, c'est contraire à la mort. Alors, Baïkunda et Bembe, Basiba Memi cercueil. L'homme de Galilée venait. Il faisait son entrée. Ils ont beau pleurer. Ils ont cherché l'aide par-ci par-là. Jésus ne voulait pas se présenter. Ils sont allés voir les prophètes. Jésus ne s'est pas présenté. Vous savez pourquoi? Job a regardé. Il a dit ceci: je ne me tourmente pas. Je ne me tourmente pas. Car je sais une chose: mon Rédempteur, mon Rédempteur est vivant. Il 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 s'élèvera. Le dernier. Chers amis téléspectateurs, votre Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera. Le dernier. Alléluia. Amen. Azozela batu babwakisa yo. Azozela noko ebisombo mwezate. Azozela batu ya poto bakangelo maboko. Azozela makambo nyonso esimba te. Ndesima aye atelemi na bomoi na yo. Amen. Il veut te voir au bout du mille. Il veut te voir fini. Quand l'espoir n'est plus, c'est quand il se lève. C'est ainsi il a beau attendre que Lazare meurt. Après 4 jours, il devenait pourriture. Alors il est venu. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. La vie dans l'homme. Le Seigneur des Seigneurs. La porte de l'enclos. La porte de la foi. Le plus grand pasteur de brebis. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Celui qui est venu te sauver.
Est-ce que tu le crois? Alléluia. Amen. Il a arrêté ceux qui portaient les cercueils. Il leur a dit, arrêtez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ordonne à tous les démons qui t'amenaient vers la mort de libérer ton corps au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les maladies qui voulaient te transporter à la mort et te lâcher au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ont descendu le cercueil. Il regarda. Il dit, jeune homme, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Lève-toi et marche. J'ai dit à une personne, toi qui étais malade, toi qui étais dans la pauvreté, toi qui étais couché par terre, qui étais couché dans les soucis, je te l'ordonne. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever. Parce que c'est lui qui parle. Sa parole est la vie. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare, la parole que j'annonce est esprit, est vie. Quand la parole sort, elle vient vivifier. J'ai dit que tu sois vivifié. 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 Papa, sois vivifié. La puissance de Jésus. Soyez vivifié. Soyez vivifié. La parole de Dieu, elle n'est pas stérile. Il est écrit dans la parole. Quand la pluie tombe, elle doit laisser les traces. Et même avec ma parole, quand ma parole sort, elle sort avec les paix, elle sort avec les signes. Quand les paix sortent du fourreau, elle ne rentrera pas sans couper la victime. Quand les paix sortent, les paix doivent rentrer avec les sangs. Avec les sangs. Quand la parole de Dieu sort, elle doit produire les effets. Elle doit produire les effets. Parce que c'est la parole. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas ce que Jean-Paul Sartre avait enseigné. Ce n'est pas ce que Platon avait enseigné. Ce n'est pas ce que les sophistes ont enseigné. Ce n'est pas ce que les épicuriens ont enseigné. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu révélée pour l'homme en ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas un Jésus qu'on fête chaque le 25 décembre. Nous ne fêtons pas un Jésus qu'on amène le mandalala. Mais mon Jésus et moi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Ce qu'il avait fait avec Paul, ce qu'il a fait avec Jean, il l'a fait avec Papa Koyalot, il l'a fait avec moi. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà l'homme que je te montre. Voilà l'homme que je te montre. Voilà l'homme que je te montre. C'est pour ce jour-là, il y avait une femme dans la foule qui avait la perte des sangs. Alléluia. Amen. Cette femme connaissait bien la loi. Elle savait que la loi interdisait à toute femme qui saigne de ne pas entrer dans les temples ni de toucher les souverains sacrés. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a dit, si je passe devant, on me verra. Alléluia. Amen. Je dois prendre la voie derrière. Pourquoi derrière? Parce que dans la personne
de Jésus, il y a des visages. Alléluia. Amen. Dans la personne de Jésus, il y a des visages. Les défauts de Jésus, c'est la loi. Alléluia. Amen. Les défauts de Jésus, c'est la loi. C'est pour cela qu'elle a eu peur. Et si je passe devant, la loi va me frapper. La loi va me lapider. Mais je dois prendre la foi du derrière. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la foi du derrière, Jésus est aveugle. Il ne me verra pas par le derrière. C'est-à-dire, dans la grâce, il ne verra pas mes péchés. Dans la grâce, il ne verra pas mes péchés. Dans la grâce, il ne verra pas mes péchés. Dans la grâce, on ne va pas me lapider. Dans la grâce, il ne verra pas mes péchés. Dans la grâce, on ne va pas me lapider. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant Jésus, c'est la loi. Parce que ici, quand Jésus est vivant, alléluia. Amen. L'état de la vie de Jésus, l'état de sa vie, tous les 33 ans de Jésus, c'était le temps de la loi. C'était le temps de la loi. Il était comme tout prophète. C'est pourquoi la Bible l'appelle fils de l'homme. Quand le serpent l'a mené au sommet du temple pour lui dire jette-toi, il ne pouvait pas se jeter parce qu'il était une Adam, parce qu'il était un homme. S'il osa se jeter, il allait subir la loi de la pesanteur, car il avait la chair de tout homme. Jésus en étant vivant, il n'était pas pécheur, mais il s'est fait péché. Est-ce que tu me comprends? Amen. Jésus, quand il était vivant, venant sur la terre, il n'a pas péché, mais il s'est fait péché. Il n'était pas le transgresseur, mais il était la transgression. C'est pour cela, quand il était vivant, il était comme Moïse. Moïse dit ceci: votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Alléluia. Amen. Maintenant la disconcordance arrive après la mort. Quand il est mort, quand il ressuscite, maintenant c'est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation de la grâce. C'est la grâce qui commence. C'est la grâce qui commence. C'est la grâce qui commence. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Il est parti de l'éternité. Il est entré dans l'éternité. Il a porté la chair du péché pour mourir pour l'homme, afin de racheter. Alléluia. Amen. La Bible déclare: si un berger a 100 brebis et il perd l'une de ses brebis, l'Écriture dit ceci: il laissera les 99 au sommet de la montagne. Il descendra à la recherche d'une brebis qui était perdue. Alléluia. Alléluia. Adam était la brebis perdue. C'est pour cela Jésus a laissé les anges, a laissé les adorations, a laissé les séraphins. Il est descendu sur la terre à la recherche de l'homme, à la recherche de l'homme, à la recherche de l'homme, à la recherche de l'homme. Vous savez où ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés à la croix. Et maintenant à la croix, il l'a pris comme ça. Viens, viens. Lui il est Adam. Il était hors le jardin. Mais à la croix, cet Adam, il est restauré. C'est lui la brebis qui était perdue. C'est à cause d'elle qu'elle est prise
plus grand berger a laissé les 99 forts au sommet de la montagne. C'est quoi le sommet de la montagne? Le sommet de la montagne, c'est l'éternité. Parce que la Bible déclare le sommet de la montagne appartient à l'Éternel. Il est descendu, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé, mais il le prend. Il l'amène dans les jardins. Il l'amène dans les jardins. Il le restaure. Voilà comment tu es restauré. Voilà comment tu es restauré. Adam restauré. Tu es rentré dans les jardins. Tu es retourné à ta position initiale. Les sorciers ne peuvent rien te faire. Les magiciens ne peuvent rien. Les démons ne peuvent rien. Il est écrit dans la parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent te combattre, ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il t'a restauré. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? On peut faire un maximum de bruit. Oh, baissez. Acclame le Seigneur. 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 Pour la grâce, pour le salut. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui est restauré. Qui est restauré. Qui est restauré. Qui est restauré. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 29 à 36. On nous parle de l'histoire de la fille de Sunamite. Cet enfant était mort. Celui qui avait créé cet enfant, c'est Élisée. Parce que cette femme était stérile. Quand Élisée est venu et son disciple, et ainsi dit à Élisée, cette femme n'a pas d'enfant. Et à la parole de l'homme roi, cette femme donna naissance. Le malheur est arrivé, mais en cours de route, salut personne. Va avec les bâtons. Bien-aimé, l'enfant était déjà mort. Et ainsi est arrivé. Il a posé le bâton. L'écriture dit, ni bruit, ni voix. C'est fils unique. C'est le type d'Adam. Alléluia. Amen. Mais qui est Élisée? Élisée veut dire l'Éternel sauveur. Élisée veut dire l'Éternel sauveur. Il envoie Géasi, qui est le type de prophète, qui est le type de Moïse, qui est le type de Élie, qui est le type de Jean-Baptiste. Géasi est venu. Le bâton c'est quoi? C'est une portion de la divinité que le prophète avait. Mais malgré tous ces essais techniques, l'enfant n'est pas ressuscité. La Bible dit que Élisée lui-même est venu. Dis à haute voix Élisée. Dis à haute voix Élisée. Élisée a quitté là où il était. Élisée a quitté l'éternité. Parce que Élisée est le type de Jésus. Quand il est venu, il a trouvé l'enfant qui était couché. C'est-à-dire Adam qui est mort dans le
les péchés. Élisée s'est couché sur l'enfant et l'enfant a repris vie. Jésus de Nazareth, il a pris la forme du péché. Il s'est fait pécher afin que toi et moi nous soyons sauvés. Voilà l'homme que je suis venu t'enseigner. On ne m'a pas enseigné comment prêcher les hommes. On ne m'a pas enseigné comment se vanter à la chair. Mes pères m'ont enseigné Jésus. Ils m'ont enseigné comment s'effacer et laisser la scène à Jésus. Pour le salut de l'humanité. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Tous ces autres noms sous ces fabricants locaux, ce sont les noms des hommes. Ce sont des noms célèbres quand ils sont vivants. Comme Mahatma Gandhi. Il était célèbre lors de son vivant. Jean-Paul Sartre célèbre son vivant. Tous ces hommes-là, les pessimistes, mais quand ils sont morts, ils sont passés aux aveugles. Mais il y a un homme, il y a maintenant plus de 2000 ans, il était mort. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. Quand j'aurai mes enfants, ils parleront de Jésus. Mes petits-enfants parleront de Jésus. Mes nièces, mes neveux parleront de Jésus. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit le Seigneur. Tu peux te lever là où tu es. Nous voulons l'adorer. Passez la main instrumentale aux hommes santo. Tu peux te lever, toi là qui es dehors, concentre-toi bien. Nous voulons adorer ce Dieu pour l'œuvre de la croix. Arrivé à Gethsemane, il voit l'image de la mort. Il dit, si c'est possible, tu peux éloigner ça de la mort. Mais toutefois que ça soit par ta volonté. Nos amores santuaires, nos amores santuaires, nos talibos santuaires, nos amores santuaires, nos cocaïna Je vais prier pour les cas qui voient les songes des morts, qui te voient au cimetière, tu te vois dans des veillées mortuaires, tu as des songes à caractère
Tu vois, on te poursuit par les policiers. Tu vois les gens malades dans votre famille. Tu te vois bloqué quelque part. Tout ce que tu fais n'évolue pas. Viens ici devant, je vais. Viens, bien aimé. Le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu, non soyez debout, restez debout. Le Fils de l'homme est venu. Toutes sortes de maladies. Même les sida. Récemment quelques mois, j'étais en retraite de prière. Le Dieu de mes apparitions, il m'avait dit que même les sida seront guéris dans ma vie sacerdotale. Même si ton frère est malade à la maison, je suis ici devant. Crois que l'onction de Dieu est ici présent. Viens, je t'attends, je t'attends. Rien ne semble aller. Je vais prier pour toi. Tu élèves votre main de main. Un cantique de méditation. Tu es concentré. Les mains légèrement levées. Tu vas prier Dieu. Tu attires de te libérer. Tu es venu me restaurer. Que je sois libéré. Commence à prier à haute voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ose ta voix. Prie le Seigneur. Allez,